bienvenue dans ce 9e épisode de podcast consacré à l'autocorrection des productions orales. On a pu voir dans les épisodes précédents qu'une séquence basée sur l'étude d'un podcast à l'aide de lecteurs MP3 pouvait se dérouler en 2 étapes. La première séance était consacrée à la compréhension orale exclusivement, et la deuxième débouchait sur une production orale des élèves enregistrée sur le dictaphone. Les enregistrements ainsi effectués sont ensuite corrigés par l'enseignant à l'aide d'une grille d'évaluation. Nous allons voir aujourd'hui qu'il est possible d'inciter les élèves à corriger eux-mêmes leur propre production orale, et ce encore une fois à l'aide du logiciel Audacity. Après avoir étudié un document sonore intitulé Disastrous Holidays, les élèves racontent leur propre expérience de vacances qui ont mal tourné. Oh, I was with my boyfriend. Yeah, I was delayed and I went to back to the beach very quickly. When I arrived on the beach, I had lost my board. And I was very afraid. À la fin de l'heure, les élèves remettent leurs enregistrements à l'enseignant, qui ne doit pas oublier de noter le numéro du lecteur MP3 ainsi que le numéro de la piste que les élèves souhaitent voir corriger s'il y a eu plusieurs essais. À la maison, les enregistrements seront transférés sur l'ordinateur, puis plutôt que de les mettre en lecture normale, on les ouvrira avec Audacity, ce qui nous donnera la possibilité d'intervenir directement sur le fichier son. Ici, j'ouvre le fichier intitulé Pierre MP3. À l'ouverture du fichier, le spectre de l'enregistrement s'affiche. Ici, on a la commande loop qui va nous permettre d'élargir le spectre pour se repérer plus facilement. Je peux agrandir avec un clic gauche ou rétrécir avec un clic droit. Si je veux intervenir sur l'enregistrement, je dois recliquer sur l'outil de sélection avant de lancer la lecture, par exemple. On a la possibilité de sélectionner une partie de l'enregistrement en cliquant et en étirant la sélection avec le curseur. On peut intervenir sur cette partie sélectionnée exactement de la même manière que sur une sélection effectuée dans Word, par exemple. On peut la copier, la recoller ailleurs, l'effacer ou la modifier, exactement de la même manière que l'on peut changer la police d'un texte. Grâce à ces commandes, il est donc possible de faire des annotations sonores sur l'enregistrement des élèves, de la même façon qu'on pourrait le faire sur une copie. Ajouter des commentaires audio est faisable, mais l'opération est longue et peu pratique sur Audacity. Il est par contre beaucoup plus simple d'insérer des sons après chaque erreur. Un son aigu après une faute de vocabulaire ou de prononciation, et un son grave après une faute de grammaire. Voici comment procéder. I check and a maniac give me a lift. Là, je viens de repérer une faute de temps. Je vais essayer de l'isoler. Give me a lift. Je place mon curseur juste après l'erreur, puis j'ouvre l'onglet « Générer un pluck ». Pour les fautes de grammaire, je vais régler la tonalité à 60 pour obtenir un son grave. Suite à cette opération, le spectre s'est rétréci. Je l'agrandis de nouveau avec la loupe avant d'écouter le résultat. Give me a lift. Voilà l'opération que l'on peut effectuer pour signaler les erreurs de grammaire. Pour les erreurs de vocabulaire ou de prononciation, nous procéderons de la même manière en insérant un son aigu cette fois. It was horrible. At the arrival, the person who had Voici une erreur de prononciation. the arrival, Comme tout à l'heure, je vais isoler le mot, puis placer le curseur après l'erreur et sélectionner « Générer un pluck ». Pour obtenir un son aigu, je vais régler la tonalité à 90. Le spectre se rétrécit encore une fois. Je procède de la même manière que tout à l'heure pour vérifier le résultat.
arrival. On utilisera donc ces deux tonalités, grave et aiguë, pour attirer l'attention des élèves sur leurs erreurs. Une autre opération est cependant nécessaire pour signaler un mot ou un passage incompréhensible. Plutôt que de rajouter un troisième son qui risquerait de perturber les élèves, je vais doubler le mot ou le passage en faisant un simple copier-coller. I first deaf on the plane. I first deaf on the plane. En entendant la répétition, l'élève comprendra qu'il lui faudra redire le mot ou l'expression plus clairement. Voilà donc les 3 indications sonores que l'on peut rajouter aux enregistrements des élèves. Au cours de la séance suivante, les élèves récupèrent leurs enregistrements modifiés et ont pour consigne de corriger tout seuls leurs erreurs. Yes, I have. I was with my parents and I done a cruise. Ok. Maintenant vous écoutez. Oh no, it was horrible. Don't talk to me about it. Really? Yes. What happened? On the road 666, a lorry driver was drunk and was crushed in my car. C'était un tong? Non, c'était un tube. Mais j'ai bien prononcé, oh my god. Il m'a mis un... Alors, does you think a maniac did... Non, c'est pas ça, c'est do you think a maniac did that? Ah oui, ça c'est... Ce travail de correction peut être également fait par l'élève chez lui. L'enseignant peut lui retourner son enregistrement bipé par mail ou le charger sur son lecteur MP3 personnel depuis l'ordinateur de la classe. Voilà la fin de cet épisode. Rendez-vous sur la page du Cyberprof, le site TIS Langue Vivante de la Réunion, pour un tutoriel détaillé du logiciel Audacity.